À la une de l'actualité, la médiature de la République a lancé une initiative visant à rapprocher l'institution des citoyens en leur offrant un espace d'écoute et d'échange direct. Pendant 2 jours, les citoyens auront l'opportunité de rencontrer des médiateurs et de poser des questions, d'exprimer leurs préoccupations et de mieux comprendre le rôle de cette institution. Dans ce journal également, la mémoire de feu Kaya Bezo, l'illustre chef suprême de Fort Archambault, l'actuelle ville de Sarre, a été honoré hier 26 novembre. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Le mardi 26 novembre 2024, au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, que la médiature de la République a procédé au lancement officiel des journées portes ouvertes pour une durée de 2 jours. Question de renforcer les liens entre la République surtout et ses concitoyens à travers la connaissance parfaite le rôle de la médiature. Faire connaître au public le rôle et les missions de la médiature de la République pour renforcer les liens avec les usagers de l'administration publique. Tel est l'objectif des journées portes ouvertes organisées en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. À l'occasion, la représentante des Nations Unies a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement du système onusien en faveur d'une paix durable. Ces journées marquent une étape importante dans le parcours du Tchad vers une gouvernance participative et une paix durable. Ensemble, nous pouvons travailler à transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Les Nations Unies réaffirment son engagement à vos côtés. Le médiateur de la République, Salih Kebzabo, a appelé à une forte mobilisation tout en soulignant les défis à relever pour renforcer ces liens. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour nous de présenter l'institution. Notre grand souhait est qu'un grand nombre de N'Djamenois, de citoyens tchadiens et autres puissent venir nous écouter, puissent venir apporter aussi leur contribution pendant ces 2 journées pour que cette interrelation entre eux et nous permette à nos populations de comprendre exactement notre mission. Sous le thème La médiature et les défis de l'administration tchadienne à l'ère de la Ve République, ces journées portes ouvertes lancées le 26 novembre se clôtureront le 27 novembre 2024. Le ministère de la Justice et l'Organisation internationale pour les migrations au Tchad a ouvert le 26 novembre dans un hôtel de la place L'Atelier de finalisation et de la validation du plan d'action national de lutte contre la traite de personnes en République du Tchad, un atelier qui a pour objectif de réviser et de valider au niveau technique le dit plan qui permettra d'identifier les actions prioritaires pour lutter efficacement contre la traite de personnes. Bailassom, Emmanuel. Cet atelier vise à identifier les priorités et actions nécessaires pour lutter efficacement contre la traite des personnes au Tchad, tout en validant le plan d'action national. Les discussions regroupent majoritairement le comité multisectoriel dédié. Pour l'Organisation internationale pour la migration, ce plan renforcera la protection des victimes. Je suis convaincu que ce plan d'action, une fois finalisé, vous permettra de renforcer la protection des victimes, de faciliter leur réintégration au sein de leur communauté, au sein de leur famille, et de poursuivre aussi les auteurs de ces actes répréhensibles. Le représentant du ministère de la Justice rappelle que cette lutte nécessite une coopération renforcée. Malgré les efforts du gouvernement, personne ou aucune entité ne peut combattre ces fléaux toute seule. Ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur avec les différentes crises que certains pays voisins ou d'autres pays africains traversent. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux de lutte contre la traite des personnes. Le Tchad, engagé dans cette lutte, a ratifié plusieurs instruments juridiques, dont la loi numéro 12 de 2018 contre la traite des personnes.
Autre chose, l'ambassade du Royaume-Uni au Tchad a célébré dans la soirée du mardi 26 novembre le 76e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III dans ses locaux. Une commémoration qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du corps diplomatique et de la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères. Reportage signé Mbailassam Emmanuel et Boyum Krios. C'est au son et au rythme des hymnes nationaux des deux pays que les festivités marquant le 76e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III ont débuté. Une célébration symbolisant l'amitié entre le Royaume-Uni et le Tchad, illustrée par les couleurs de l'événement et le partage des plats traditionnels tchadiens et britanniques. L'anniversaire du roi Charles III est une fête nationale et historique pour le peuple britannique. L'occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni de mettre en lumière les relations bilatérales entre son pays et le Tchad. Dans le contexte des inondations tragiques de cette année, notre ambassade et le ministre des Affaires étrangères ont co-organisé la première exposition sur le financement du climat à N'Djamena. Et au cours des derniers mois, les ministres tchadiens ont pris la parole lors d'événements parallèles britanniques à l'Assemblée générale de l'ONU et la COP 29. Nous croyons que ces mesures aideront le Tchad à accéder aux fonds vitaux pour investir dans sa résilience climatique. Né le 14 novembre 1948, Charles III est le roi du Royaume-Uni, succédant à sa mère, la reine Elisabeth II, ainsi qu'aux autres royaumes du Commonwealth. Le mardi 26 novembre 2024, une cérémonie marquante s'est déroulée au palais de la chefferie traditionnelle de Sarre en présence des autorités locales et des chefs des communautés, organisée par le chef traditionnel de Sarre urbain, Mamato Moussa Bezo. Cet événement visait à honorer la mémoire de feu Kaya Bezo, l'illustre chef suprême de Fort d'Archambault, l'actuelle ville de Sarre. Reportage de Farel Brian Dokola et Genondum Cynthia. Des objets historiques appartenant à Kaya Bezo, dont un vieux fusil de chasse, un boubou royal centenaire tissé à la main et un portrait du défunt chef suprême, ont été remis au directeur du musée provincial du Moyen-Chari. Ces artefacts précieux reflètent l'histoire et les traditions du Moyen-Chari. 26 novembre 1934, 26 novembre 2024, cela fait exactement 90 ans que le patriarche et grand-père, chef Kaya Bezo, a quitté ce monde, paix à son âme. À cette occasion, et en hommage à la mémoire de l'illustre disparu, la chefferie traditionnelle de Sarre a initié cette modeste cérémonie pour remettre symboliquement 3 objets centenaires pour conservation au musée de Sarre. Le chef traditionnel de Sarre urbain a souligné l'importance de ce geste pour préserver l'identité culturelle et renforcer l'unité communautaire. Il a également insisté sur la sécurité et le développement de Sarre, liant la conservation du patrimoine à un avenir harmonieux pour la province. De son côté, le directeur du musée, Saradoumgue Yamadita, a remercié le chef traditionnel tout en appelant à poursuivre les efforts pour préserver le patrimoine culturel et promouvoir le développement socio-économique de la région. Et pour finir, Tchad Info Midi, c'est aussi l'information de nos frontières et c'est avec vous à la Taroum Gislaine. Au Liban, le Premier ministre Najib Mikati doit présider ce 27 novembre au matin un conseil des ministres en présence du chef de l'armée, le général Joseph Aoun, pour exposer les grandes lignes de l'accord de cessez-le-feu avec Israël et annoncer le début du déploiement de l'armée libanaise. Pour la première fois depuis 2 mois, les habitants de Beyrouth, du sud du Liban, de la Beka et des autres régions se réveillent sans entendre le vomissement inquiétant d'un drone ou le bang d'un avion de chasse franchissant le mur du son. L'armée libanaise vient de publier un communiqué annonçant le début de son déploiement dans le sud du pays. Elle appelle les déplacés à ne pas regagner immédiatement leur village avant le retrait israélien. Plus de 40 000 personnes ont été déplacées en seulement 10 jours en Haïti, selon l'ONU. Depuis 2 semaines, les gangs ont lancé un nouvel assaut sur Port-au-Prince et sa région dans un contexte de flambée de violence. Les gangs se sont réunis au début de l'année dans une coalition Vive Ansan. Ils contrôlent déjà au moins 80% de la capitale.
Des peines de 4 à 20 ans de prison ont été demandées par l'accusation contre les 51 accusés au procès des viols de Mazan. Le réquisitoire a été entamé lundi matin et il s'est conclu ce mercredi matin, 27 novembre, devant la cour criminelle de Vaucluse à Avillon. Le ministère public a requis 10 ans de prison contre 11 accusés, 11 ans pour 2, 12 ans pour 13, 13 ans pour 6, 14 ans pour 6, 15 ans pour 3, 16 ans pour 4, 17 ans pour 3 et 18 ans pour le dernier, un des 4 hommes à être venus 6 fois au domicile conjugal des Pellicot pour violer Gisèle Pellicot. Ces réquisitions de Jean-François Mayette et Laure Chambaud sont sensiblement plus sévères que la moyenne générale des condamnations pour viol en France, qui était de 11 ans en 2022. Selon le ministère de la Justice, contre les 50 co-accusés poursuivis pour viol aggravé ou tentative de viol dont les cas ont été abordés depuis lundi matin, le parquet a ainsi réclamé des peines de 12 à 18 ans de réclusion criminelle pour 36 d'entre eux. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de notre pour vivre l'actualité en continu.